Hello mes beautés, bienvenue sur ma chaîne Naomi Beauty Secret. J'espère que vous avez la forme. En ce qui me concerne, tout va pour le mieux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur les huiles végétales pour la peau. En fait, j'ai tout simplement envie de te montrer comment et pourquoi utiliser des huiles végétales sur ta peau. Je t'invite tout simplement à t'installer. On ne va pas tarder à commencer. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Active bien la petite cloche histoire de recevoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors la première chose dont on va parler, c'est du rôle d'une huile végétale sur la peau. Deuxièmement, on va dire pourquoi utiliser des huiles végétales. Troisièmement, les huiles végétales rendent-elles la peau luisante, grasse? Quatrièmement, voici les huiles végétales à utiliser pour votre type de peau. Voilà à peu près les volets qu'on va aborder. Alors, dans presque tout notre corps, l'épiderme est constitué de glandes sébacées qui produisent le sébum. Alors, le sébum est très important pour la peau car il constitue le film hydrolipidique de la peau qui va nous protéger des agressions extérieures. Donc, vous l'aurez compris, le sébum est très important pour la peau. C'est vrai qu'on le présente comme quelque chose de vilain. Il faut lutter contre le sébum, il faut lutter contre le sébum. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand la production de sébum est déréglée, on a ce qu'on appelle une surproduction ou alors une production en défaillance. En fait, l'organisme n'en produit plus beaucoup et du coup, quand il y a surproduction de sébum, ça donne tout simplement la peau grasse, il y a l'excès de sébum et donc il faut réguler. Et quand le sébum est en moins, c'est-à-dire très peu, ça donne la peau sèche et vous avez vraiment la peau qui tiraille cet aspect de peau de serpent. Donc là, il vous manque royalement du sébum. Donc vous l'aurez compris, l'idée de cette vidéo et l'idée des huiles végétales, c'est d'arriver à équilibrer la bonne production de sébum dont la peau en a besoin. Alors, deuxièmement, pourquoi utiliser des huiles végétales? Alors, il faut tout simplement savoir que dans une émulsion, c'est-à-dire votre crème pour le corps ou pour le visage, on n'a que 30 maximum, c'est-à-dire on a entre 20 et 30% d'huile, de matière grasse. Le reste, c'est de la matière aqueuse tout simplement. Donc, une crème normalement constituée ne va représenter que 30% d'huile. Voilà, à peu près. Maintenant, l'importance et l'intérêt d'utiliser des huiles végétales seules, c'est tout simplement qu'une huile végétale seule sera beaucoup plus efficace. Elle sera beaucoup plus complète en termes d'actifs parce que vous l'utilisez à 100% directement sur la peau sans pour autant qu'elle soit diluée avec une autre molécule. Du coup, même si vous utilisez vos crèmes, je vous conseille vivement d'avoir des huiles végétales à portée de main et d'alterner de temps en temps à les utiliser seules ou en complément de votre crème, histoire de rendre votre crème, votre soin efficace et mieux protéger votre peau. La différence, elle est juste énorme. Donc, par exemple, si je prends une noisette d'huile et que je l'applique directement sur la peau, ma peau elle va bénéficier de 100% de principes actifs contenus dans cette huile. Alors que si je prends une simple crème et que je l'applique sur la peau, ma peau va profiter que de 30% des principes actifs contenus dans une huile. Donc, vous comprenez que si vous prenez votre crème et que vous rajoutez une noisette d'huile, ce petit mélange sera 10 fois plus efficace que la crème toute seule parce qu'on a 100% de principes actifs dans notre huile du fait qu'on l'ait appliqué directement sur la peau. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que je vous dis. Je ne vous demande pas d'arrêter d'utiliser des crèmes, au contraire. C'est-à-dire on a aussi besoin d'apports hydratants parce qu'il n'y a aucune molécule hydratante dans une huile. L'hydratation vient tout simplement de la molécule d'eau. Il n'y a pas de molécule d'eau dans une huile. Les huiles sont nourrissantes, c'est-à-dire elles vont favoriser à nourrir la peau, à nourrir le film hydrolipidique dont la peau a besoin, donc le sébum tout court. Du coup, quand on dit, petite parenthèse, quand on dit qu'une huile est hydratante, on parle tout simplement de pouvoir hydratant, c'est-à-dire une huile est capable de maintenir l'hydratation
dans la peau en fait, parce qu'elle va jouer le rôle de barrière et du coup, l'évaporation de l'eau, la PIE, va se faire de façon très ralentie et on va maintenir un maximum d'eau sur la peau pour avoir cette peau un peu rebondie, cette peau de bébé. Voilà à peu près les explications. Troisièmement, est-ce que les huiles végétales rendent la peau luisante, grasse? La réponse elle est tout simplement non, non, non et non. En fait, la peau elle va juste prendre ce dont elle a besoin pour compléter son équilibre du film hydrolipidique. C'est-à-dire, par ailleurs, si vous mettez une très grosse quantité d'huile, évidemment que vous aurez cet aspect de peau luisante, ou alors si vous utilisez la mauvaise huile, et là, ça peut vous donner l'impression d'avoir une peau qui luit. Donc voilà, une peau grasse ne va pas utiliser les mêmes huiles qu'une peau sèche parce que les besoins ne sont tout simplement pas les mêmes. Alors, si on vous a dit auparavant que mettre de l'huile sur la peau, c'est mauvais, c'est juste une désinformation ou alors un manque d'information. Il faut savoir comment et laquelle mettre sur la peau parce que oui, la peau, elle a besoin d'huile pour établir son équilibre épidermique. Voilà. Alors, on va passer directement au volet qui vous intéresse le plus, je pense. Maintenant, je vais vous montrer quelles huiles sont adaptées à votre type de peau. Donc, je vais commencer par la typologie de la peau mixte. Elle se manifeste tout simplement par la brillance de la zone T, le menton, enfin le nez et le haut du visage. Et sur les zones latérales, elle est relativement sèche. Donc, on a quelques tiraillements. Voilà les caractéristiques de la peau mixte. Maintenant, quelles huiles sont adaptées à la peau mixte? J'ai de l'huile de jojoba pour venir réguler la production du sébum. Vous avez de l'huile de pépins de raisin et vous avez de l'huile d'argan. L'argan sera là pour vraiment apporter du confort au niveau des zones qui tiraillent. La peau grasse, je pense que vous connaissez déjà la réponse. Comment savoir qu'on a une peau grasse? C'est clair. Donc déjà, on brille à mort, on luit comme un phare dans la nuit et du coup, on a vraiment le teint brouillé, une surbrillance en permanence. On a les pores relativement dilatés et on a la présence de taches, de boutons, de points noirs, de points blancs. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques un peu de la peau grasse. Maintenant, quelles huiles sont adaptées aux peaux grasses? Utilisez de l'huile de jojoba, de l'huile de nigel, de l'huile de noisette. Ce sont des huiles sèches qui ont une composition proche de celle du sébum. Et du coup, en appliquant ces huiles sur la peau, vous allez tout simplement envoyer une information à vos cellules responsables de la production de sébum pour qu'elles stoppent un peu leur production excessive. Juste pour leur dire, les filles, tout va bien, j'ai tout ce qu'il vous faut, vous mettez de l'huile, elles vont en produire beaucoup moins. Parce que la production de sébum vient aussi du fait que les cellules pensent qu'il y a un manque de sébum et du coup elles sont surexcitées là à produire encore et encore. Il y a aussi le fait de ce que vous faites sur votre peau qui peut l'assécher, qui peut envoyer cette information et du coup avoir plus de sébum que d'habitude, tout simplement parce que vous avez asséché votre peau. La peau, quelle qu'elle soit, grasse ou sèche, elle a besoin d'huile, elle a besoin de sébum. Donc voilà, du coup, si vous prenez l'habitude d'utiliser ces huiles plutôt sèches, votre équilibre en production de sébum va se rétablir et du coup, vous aurez moins cette apparence luisante et du coup, vous aurez une belle peau hydratée. Alors maintenant, place à la peau sèche. C'est tout l'inverse un peu de la peau grasse. Donc du coup, comment savoir que vous avez la peau sèche? C'est simple. Votre peau, elle tiraille à mort. C'est-à-dire, vous avez vraiment cette sensation de sec dès que vous sortez de la douche, dès que vous la lavez. Tout de suite, le visage n'est pas bien, la peau n'est pas bien. Voilà. Vous avez aussi comme marque de desquamation des peaux sur la peau. Vous avez vraiment la desquamation tout court. Vous avez le toucher qui est très très sec et rugueux. Donc là, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère, pardon. Vous avez une peau sèche. Maintenant, quelles sont les huiles adaptées aux peaux sèches? C'est simple. Vous avez de l'huile d'argan qui est génial vraiment pour hydrater la peau en profondeur et réparer. Vous avez tout ce qui est beurre, donc le beurre de karité c'est la star, donc ne passez surtout pas à côté du beurre de karité qui vous sauvera la vie. Donc vous avez ensuite vous avez de l'huile de germe de blé qui est vraiment adaptée aussi pour les peaux sèches. Donc en utilisant, vous pouvez me faire l'association beurre et huile en même temps, vous verrez tout de suite que vous aurez le confort, vous aurez l'hydratation dont vous avez besoin, vous aurez vraiment une peau qui va retrouver
sa texture assez lisse et douce. Donc voilà, maintenant on va passer à la peau sensible. Alors la peau sensible est très allergique, elle est très réactive en fait. Donc tout ce qui est rouge, tout ce qui est démangeaison, tout ce qui est tiraillement, tout ça ce sont les critères de la peau sensible. Petite parenthèse, il faut savoir qu'on peut avoir une peau sèche et sensible, on peut avoir une peau grasse et sensible. Donc à vous de voir, de détecter un peu quel est votre type de peau. Maintenant, quelles huiles sont adaptées pour des peaux sensibles? Vous avez de l'huile d'amande douce qui est très bien pour la peau sensible. Vous avez de l'huile de noisette. Si vous avez la peau grasse et sensible, ça tombe parfaitement bien. Elle va non seulement réparer et équilibrer aussi la production de sébum. Et vous avez de l'huile de macadamia qui est juste magnifique parce qu'elle va vraiment apporter de la souplesse, elle va apporter du confort, elle va apaiser la peau tout de suite. Et du coup, vous avez une peau équilibrée avec l'usage de ces huiles. Bien entendu, il y a d'autres huiles que je ne vais pas tout citer non plus. Il y a d'autres huiles que vous utilisez et que vous connaissez qui feront aussi le job. Là, je vous en parle vite fait de celles qui me viennent en tête. Alors maintenant, on va parler des peaux matures. Les peaux matures, c'est simplement que c'est les signes de l'âge, hein. Donc ça c'est le vieillissement. Donc avec l'âge, notre peau elle perd en tonicité, en élasticité. Donc comment savoir que vous commencez à perdre de la tonicité? Vous avez le relâchement de la peau tout simplement et vous avez l'apparition des rides et des ridures. Donc voilà, je pense que c'est pas très compliqué. Vous avez déjà l'alerte pour votre âge, vous avez l'alerte visuelle, sachant qu'il y a des personnes qui vieillissent beaucoup moins longtemps que d'autres. Donc ne vous fiez pas seulement à l'âge. Il y a des gens à 50 piges, il n'y a pas une seule ride. Il y en a d'autres à 25 piges qui sont déjà tout plein de rides, quoi. Donc du coup, c'est à vous de voir, voilà, prendre tous les paramètres en compte pour savoir où est-ce que vous en êtes. Maintenant, quelles huiles sont adaptées pour les peaux matures? Vous avez l'huile végétale de rose musquée qui est juste top. Vous avez l'huile d'argan qui est là, magnifique pour réparer, pour apaiser la peau. Vous avez l'huile de bourrache ou l'huile d'onagre. Alors l'huile de bourrache, j'ai essayé, moi ça ne va pas parce que l'odeur m'est insupportable, tout simplement. En fait, ça me renvoie l'odeur d'une vieille peau et j'aime pas du tout, voilà. Mais par contre, elle est méga riche en nutriments. C'est une huile mais excellente, mais franchement pour la peau, si vous pouvez surpasser le cap de l'odeur, ne passez surtout pas à côté de l'huile de bourrache qui est vraiment top pour les peaux matures. Et pour finir, vous avez l'huile de noyau d'abricot, pas l'huile d'abricot tout court, l'huile de noyau d'abricot. Donc ces huiles-là sont vraiment magnifiques pour les peaux matures. Maintenant, on va aborder les peaux ternes. Je pense qu'on a plus ou moins la peau terne à un moment de notre vie. Ne vous prenez pas la tête pour avoir un joli glow, une peau qui est relativement en bonne santé, qui n'est pas moche et qui ne donne pas envie. Vous avez tout ce qui est huile de carotte. Si vous pouvez faire mon macérat, carotte, papaye, ananas, n'hésitez pas, je vous le recommanderai toujours parce que c'est magnifique. Si vous pouvez avoir de l'huile d'abricot, vous savez, ce sont des huiles qui vont vraiment apporter un teint allé, un teint bonne mine tout de suite à la peau et du coup, c'est des huiles à utiliser. Et ne passez pas aussi à côté de l'huile de coco qui est très bien aussi pour le teint terne. Donc voilà, maintenant la dernière catégorie, c'est les peaux normales. C'est une catégorie, il y en a beaucoup moins. On a, je pense plus ou moins, on appartient à les 6 premiers types de peau en fait, mais les peaux normales existent, hein. Ce sont des peaux qui n'ont pas de problème, ce sont des peaux normales, voilà. Elles ont juste besoin d'hydratation. Alors, quelles huiles sont adaptées à ces peaux? Vous avez de l'huile de macadamia, pardon, j'en reviens, vous avez de l'huile d'argan et puis vous avez de l'huile d'amande douce. Donc voilà à peu près toutes les huiles que je peux vous conseiller en fonction de vos types de peau.